Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Linda Coffee. Bienvenue sur ma chaîne. On se prend tout à l'heure, juste après ça. Ok, so je suis contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, j'ai fait trois vidéos précédentes que vous pourrez aller regarder. Je mettrai les liens juste en dessous, voilà, dans la description de la vidéo. So, vous pourrez aller regarder et me prendre en marche en fait, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème assez chic. Voilà, et en fait, le thème c'est semence récolte. Je reprends semence récolte. Donc, pourquoi semence récolte? Parce que faut dire que c'est une loi en fait qui est naturelle. Donc, d'autres vont parler de la loi de la semence, la loi de la récolte. Voilà, mais c'est tellement vaste, tellement vaste. Mais aujourd'hui, je vais m'axer sur un point particulier. Voilà, genre la semence, la récolte, vis-à-vis des actes en fait que nous posons. Voilà. Donc, je vais prendre ma référence biblique dans Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Donc, je vais lire et après ça, je vais expliciter en fait le thème. Ok. Donc Galates 6, versets 7 à 9, la Bible nous dit que la Bible, ne vous trompez pas à ce sujet, Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Même s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Amen. Donc en fait, ici, la Bible nous dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Généralement les chrétiens, vous connaissez ce verset-là. Mais la Bible ici nous dit que ce que un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Donc, beaucoup de personnes se plaignent que pourquoi en fait telle chose leur arrive, pourquoi elles sont victimes de telle ou telle chose. Mais en réalité, quand tu vas bien examiner là, tu es en train de récolter en fait quelque chose que tu as semé, tu vois. Donc peut-être tu es une personne, peut-être même avant de connaître Christ, tu insultais beaucoup, tu faisais le mal, tu faisais les choses bizarres. Et tu vois que ce sont des choses en fait, tu as tendance à être victime à ça. Donc on t'insulte toi-même. Donc c'est bizarre en fait, tu te dis Joe, mais je suis à Christ, pourquoi? Mais en fait c'est une loi divine. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ça ne veut pas dire que quand tu as accepté Jésus, genre Dieu t'aime pas ou bien c'est vrai, tous tes péchés sont pardonnés. Mais il y a quelque chose que tu as semé dans la terre là. Ça doit sortir en fait. En fait, je veux dire ça pour dire à quelqu'un que tout ce que tu fais en fait finira par te rattraper. Tout ce que tu fais finira par te rattraper. Donc, si tu es une personne qui aime critiquer, tu es une personne qui aime se moquer des gens, forcément, un jour là, ça va ressortir en fait. Tu vas récolter ce que tu auras semé, tu vois. Donc, c'est pas en fait la peine de vouloir faire le mal. C'est pas la peine en fait de vouloir se moquer, de vouloir faire des choses bizarres. Parce que tôt ou tard là, on va te faire ça aussi. Et la Bible dit comme ça que ce que tu veux pas qu'on te fasse, faut pas faire ça autrui. Et beaucoup de personnes en fait, même des chrétiens, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes
on se plaint que Joe, moi, je ne suis pas acceptée, moi, voilà. Mais si toi-même tu réfléchis bien là, tu es quelqu'un aussi qui n'accepte pas les gens, tu vois. Voilà. Et peut-être toi aussi, dans ton caractère, tu critiques, dans ton caractère, tu méprises les gens, dans ton caractère, tu piétines les gens. Mais les temps qui vont venir là, tu seras confronté à ça en fait. Donc aujourd'hui, c'est juste pour dire à quelqu'un, faut sortir de là quoi. Voilà, ce que tu fais là aujourd'hui, tout acte que tu poses finira par être par avoir un résultat, que ce soit bien, que ce soit mauvais. Voilà, donc quand tu fais le mal, si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. La Bible nous dit ce que si tu sèmes des choses qui plaisent à ta chair, donc c'est-à-dire le mensonge, le vol, les insultes, si tu sèmes ce genre de choses-là, c'est ça que tu vas récolter en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va te faire en retour. Donc, peut-être qu'actuellement tu es jeune, tu sais pas trop, tu fais ta vie, tu te moques, tu voles, tu insultes, c'est toi le bad boy de l'école. Mais demain, là, peut-être ça sera pas, on va pas te faire ça toi, mais peut-être même qu'on va faire cela à tes enfants. Tu vois? Donc peut-être toi, tu ne seras pas victime de ça. Mais toi, par exemple, peut-être ton temps de récolte là, genre c'est dans 5 ans. Tu vois? Donc genre tu as semé aujourd'hui. Et bon, la nature dit que ok, genre le mal que tu as semé là, bon c'est comme EVA. EVA, je pense que ça fait 3 ans. Bon, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui connaissent un peu. Moi, je ne connais pas trop, j'ai entendu dire que ça fait 3 ans, je pense, et avant de donner et tout. Donc, tu sèmes EVA. Dans 3 ans, tu vas récolter en fait. Donc, toi, peut-être le mal que tu fais en ce moment-là, la nature a dit que bon, c'est dans 5 ans, en fait, ça va donner des fruits. Dans 5 ans, peut-être tu as eu un enfant, mais en fait, le fruit, là, ça va se répercuter sur ta génération. Voilà, donc si par exemple tu ignorais cela aujourd'hui, en fait, tu viens d'apprendre quelque chose. Voilà, donc c'est pas forcément à toi qu'on va faire ce mal-là, mais on pourra faire ça à ta descendance. Pourquoi? Parce que tu as semé le mal en fait, tu vois. Mais la Bible dit que si tu sèmes ce qui plaît à l'esprit, donc si tu fais de bonnes choses, de bonnes œuvres, tu vas finir par récolter cela. Ça sera peut-être pas toi aussi, mais tes enfants vont jouir de cela. Vous voyez, il y a des familles par exemple qui sont vraiment graciées quoi. Genre, c'est comme si elles ont la faveur de Dieu sur leur vie. Quand ils font quelque chose, ça produit. Mais en fait, si tu remarques bien, tu vas voir que leurs parents étaient peut-être des gens très accueillants, des personnes qui étaient bien, qui aimaient les gens, des personnes qui aidaient en fait, vous voyez. Donc, il y a toujours un début en fait. Rien n'arrive au hasard. Donc, si aujourd'hui tu es troublé, pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi? Peut-être que ce n'est même pas toi qui as fait l'erreur. Peut-être que ce sont tes parents qui, eux aussi, ils avaient l'habitude de critiquer, là, ils avaient l'habitude de rabaisser les gens. Aujourd'hui, toi, tu t'en vas à l'école, tu vois que Joe, c'est toi on rabaisse, c'est toi on insulte, c'est toi on dit vaut rien. Si tu fouilles bien, peut-être dans tes ascendants là, eux, ils avaient cette habitude-là, c'est ce qu'ils ont semé. Et malheureusement, c'est sur toi que la récolte se fait. Tu vois? Voilà, donc en fait, aujourd'hui, je voulais attirer l'attention de quelqu'un. C'est pas encore trop tard. Si peut-être tu es dans ce cas-là, tu es victime. Si c'est toi la victime, tu peux toujours venir à Christ. Tu demandes à Dieu en fait de Joe, tu veux sortir de là quoi. Dis à Dieu, Seigneur, moi je veux sortir de là. Peu importe ce que mes parents ont fait, moi je t'appartiens. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu peux faire la paix maintenant avec Jésus. Tu lui demandes juste de venir dans ton cœur, de t'aider en fait à devenir cette créature qui est Dieu là. Voilà, donc peut-être tu es toi la victime. Ce n'est pas genre gâté, comme c'est pas Glizio pour dire que genre Joe c'est fini. Non, non, non. En toute chose, il y a une date de péremption. Voilà. Mais va devant Dieu et dis à Dieu vraiment tout ce qui est sur ton cœur et il va t'aider à sortir de là. Voilà. Pour toi aussi qui est l'acteur, c'est-à-dire c'est toi qui fais le mal, c'est toi qui blesse les gens, c'est toi qui sèmes les mauvaises choses. Si tu sèmes les choses de la chair, aujourd'hui là, Dieu te dit que tu risques en fait de récolter ce que tu es en train de semer. Donc va devant la face de Dieu, demande-lui pardon et qu'il puisse en fait laver ton champ, laver le champ de ta vie et qu'il enlève en fait toutes les mauvaises semences que tu as semées. Tu vas voir que le Seigneur va travailler en fait et tu auras un avenir meilleur. Tes enfants seront en paix, toi-même tu seras en paix. Voilà, donc c'est vraiment brièvement ce que je voulais dire. On récolte
ce qu'on sème. Si tu fais le bien aussi, ne te lâche pas en fait. Ne te dis pas, Joe, moi c'est toujours moi qui apporte, je ne reçois rien en retour. Au temps convenable, tu vas récolter ta part, c'est sûr et certain. Dieu n'est point, il ne fonctionne pas contre sa parole, bien au contraire. Il marche toujours avec sa parole, c'est pourquoi on l'appelle fidèle. Voilà, donc toi qui fais le bien, continue, ne te relâche surtout pas. Toi qui faisais aussi le mal, décide aujourd'hui d'arrêter. Toi qui faisais des choses qui blessaient les autres, décide d'arrêter parce que ça te rattrapera. Toi qui fais le bien, continue, ça te rattrapera et tu récolteras de très 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 bons fruits. Amen. Sur ce, que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos encore plus chic et encore plus puissantes. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye.